Alors, c'est un sobriquet que mes amis m'ont attribué depuis le lycée, tout simplement parce que j'étais très fan de ce monsieur, de l'homme. Je le lisais beaucoup, et à tel point que j'avais beaucoup de ses citations en tête et qui m'aidaient dans mes différents traités de dissertation, surtout les sujets qui étaient axés sur la colonisation. Alors là, à travers lui, je l'abordais facilement et j'obtenais toujours de très bonnes notes. Au-delà de ça, je maîtrisais aussi la langue, la grammaire technique, le français technique. Donc, et tout ça, et les deux jumelés, les gens ont commencé à m'appeler Aimé Césaire, Aimé Césaire. Donc voilà comment le sobriquet Aimé Césaire est à vie jour. Vous me rappelez là un souvenir, c'est vrai, j'ai fait le bac en 2015. Et face au sujet de français, c'était un peu difficile, il faut le reconnaître, parce que j'étais beaucoup plus perturbé, tout simplement parce que je n'ai lu une œuvre de l'homme Aimé Césaire et qui nous parlait spécifiquement du brassage culturel. Alors les œuvres de l'homme que j'ai eu à parcourir, et la plupart étaient beaucoup plus axées sur la critique qui était orientée contre la civilisation. Donc là, lorsque l'on vient et qu'on donne le sujet ou l'assertion de l'homme, Aimé Césaire, on me dit de l'aborder, que je lis la citation et que la citation a tendance à me parler du brassage culturel, je dois me poser une grande question. Et ça m'a permis de m'interroger. Et là, ce qui m'a effectivement aidé de sortir du doute, donc c'était tout simplement parce que je gardais en tête l'affirmation de l'homme, l'assertion de l'homme tirée de son œuvre intitulée « Le discours sur le colonialisme ». Alors qu'il disait quelque part qu'une civilisation, quel que soit son génie intime, à se replier sur elle-même, s'étiole. Donc c'est à partir de là, oui, je me suis rassuré qu'effectivement l'homme a un jour parlé du brassage culturel. Donc c'est ainsi, à travers lui, en passant par Senghor, j'ai pu aborder le sujet et finalement je me suis retrouvé avec une très bonne note, 13. Alors merci pour la question. Après le bac, j'ai pris conseil auprès de beaucoup de nos aînés. Et notamment, je suis parti voir mon neveu qui avait fait le droit parce que, je vais vous le dire, je pensais faire le droit. Mais celui qui m'a dit, écoute, il y a un nouveau département qui vient de naître. Celui-là, il m'a parlé de la communication. Et il m'a dit, je souhaiterais que vous le fassiez. Et du coup, j'ai pris connaissance de l'existence du département et j'ai fait automatiquement de cela mon premier choix. Et après, le journalisme et puis le droit. Et heureusement, il va dire heureusement, c'était le premier choix qui était venu. Et du coup, je me suis retrouvé au sein d'un institut spécialisé dans la formation de communicants et journalistes. Une très belle question. Et je ne vais pas dire que je regrette mon choix. Vraiment, je m'en réjouis d'ailleurs. Parce que tout simplement, après l'avoir faite, la communication, je me suis retrouvé très vite dans un milieu professionnel et où j'exerce le métier de communication, à proprement parler. Donc, je ne regrette pas, je ne peux que dire que je m'en réjouis beaucoup pour l'avoir faite, la communication. Ah oui, la réponse elle est toujours positive. Je vais toujours le refaire, ce choix. Je vais toujours choisir la communication. Je pense faire une licence en droit. C'est ça mon souhait, si Dieu le veut.